Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Le décryptage de l'actualité ce soir, nous allons parler du Mali avec cette question. Est-ce qu'un dialogue est possible avec les djihadistes du centre du pays? On va poser la question à notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir, Mamadou Diouf. Bonsoir, Samuel. Face au cycle de violences meurtrières dans le centre du Mali et sans perspective de solution militaire, le groupe de réflexion internationale Crisis Group recommande dans un rapport publié mardi de tenter d'établir un dialogue avec les djihadistes et leurs partisans. L'ICG préconise non pas un arrêt des opérations contre le groupe du prédicateur radical Peul Amadou Koufa, apparu en 2015 dans cette région, mais un changement de cap combinant pression militaire, dialogue et désarmement pour amener ces chefs à la table de négociation. Les précédents contacts engagés par la société civile, des organisations humanitaires ou des religieux musulmans ont révélé un certain degré de pragmatisme au sein du groupe de Koufa, selon le rapport. Mamadou Diouf, c'est vrai qu'on peut considérer cela comme une proposition, mais est-ce qu'il est de principe de discuter avec des terroristes? Le principe, non. Mais la réalité, oui. Tous ces pays disent généralement on ne discute pas avec des gens qui ont du sang au niveau des mains. Mais on a vu ici, à chaque fois qu'il y a eu prise d'otage, il y a eu des négociations. Le Burkina, avec l'ancien président et son chef d'état-major qui est dans de mauvais draps actuellement, le général Diendéré, tout le monde sait que c'est des gens qui avaient des contacts avec ces groupes terroristes et que quand il y avait des problèmes, les gens les ont saisis. Et beaucoup de pays occidentaux, par leur voix, ont négocié avec les terroristes et ont même souvent payé une rançon pour la libération de leurs citoyens quand ils étaient pris en otage. Donc je ne vois pas pourquoi le Mali va faire semblant, d'autant plus que le Mali négocie avec ces gens. Tout récemment, il y a eu échange de prisonniers contre un préfet et autres, et ça avait soulevé le tollé. Parce qu'un des prisonniers était connu, puisque pendant qu'il régnait au nord, c'était lui qui était responsable de l'application de la charia dans cette zone. Donc c'était quelqu'un qui était bien en vue et il a été libéré. S'il a été libéré, c'est qu'il y a eu des pourparlers quelque part pour faire ces échanges de prisonniers. Donc c'est vrai que dans le principe, tout le monde dit non, on ne négocie pas avec les terroristes. Mais dans la pratique, les gens négocient. On l'a vu en Syrie, avec la cimenterie française qui a eu des problèmes. On l'a vu en Afghanistan. On voit aujourd'hui les États-Unis négocier avec les talibans en laissant même l'État de côté, etc. Donc le principe est là, on le dit très fort, mais souvent dans la réalité, quelque part, les gens se rencontrent et discutent. Mais est-ce que ce ne sont pas là des discussions officieuses? En fait, quelque chose d'officiel, c'est un pas très grand qu'il faut réfléchir avant de franchir. Mais si l'officieux est possible, ça signifie que l'officiel, c'est pas très loin. On tire le rideau seulement et puis les gens voient. Parce qu'on le fait simplement derrière les rideaux. Et à mon avis, pour le cas du Mali, ça ne posera pas de problème pour les Maliens. Peut-être la France, puisque la France fait partie de ceux qui défendent cela, les autres forces étrangères qui sont sur place, mais ça ne posera pas de problème pour les Maliens, parce que plusieurs fois, les Maliens eux-mêmes ont souhaité cela. Moi, je me rappelle lors de mon dernier séjour à Bamako, quand j'ai acheté la presse malienne, le journal sur lequel je suis tombé, il y avait en titre à la une 400 maîtres coraniques réclament des pourparlers avec Iyad Al-Ghali en particulier, parce que c'est lui qu'ils avaient cité, mais il disait que ça pouvait se faire avec tous ceux qui sont dans cette mouvance soi-disant djihadiste pour pouvoir résoudre le problème du Mali. Et ça fait pratiquement 6 mois. Ce n'est pas une nouveauté que les gens parlent de négociations avec les mouvements terroristes qui sont au nord et au centre. Alors, discuter quand même avec des groupes terroristes, est-ce que ce n'est pas une sorte de légitimation de ces groupes-là? Il y aura quelque part de la légitimation, nécessairement, puisqu'ils viendront officiellement. C'est ça qui va faire le problème. Ils viendront officiellement à la table, ils viendront discuter, ils viendront avec des propositions. Et ça, ils l'ont dit depuis fort longtemps. Ils ont dit ça depuis fort longtemps, ils sont prêts à négocier, en particulier Amadou Koufa. Le pragmatisme dont les gens parlent, en fait, c'est tout simplement ça. Il a toujours été disposé à discuter avec l'État malien pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes. Maintenant, effectivement, si l'État malien en particulier s'assoit avec cela sur une table, l'État malien leur accorde de fait une reconnaissance en bonne et due forme en ayant avec eux des négociations officielles.
Mais moi, je suis d'accord avec International Crisis Group. Ça vaut le coup parce que l'option militaire n'a rien montré. Ça aussi, il faut qu'on soit clair là-dessus. MINUSMA, Barkhane, G5 Sahel, armée malienne, soutien de l'Allemagne avec la dernière tournée de Angela Merkel et tout, le résultat est là. On n'est même plus dans une situation où le Mali a des problèmes avec ses soi-disant djihadistes, mais on est dans une situation où aujourd'hui, le Mali risque une guerre civile parce que ces soi-disant djihadistes sont en train de réussir à soulever des groupes ethniques contre d'autres groupes ethniques. Mais quand on fait le cumul de tout ça, il faut arrêter cela. Si c'est par la négociation que ça passe, il faut accepter de payer ce prix, faire la négociation et arrêter ce terrorisme actuellement au niveau du Mali. Au même moment, ces genres de discussions vont être pour les autorités maliennes un aveu d'échec, en tout cas de leur armée, à venir à bout de ce phénomène. Mais l'échec est déjà là. L'armée malienne a fui combien de fois devant ces gens? Je crois qu'il ne faut pas qu'on essaye de faire semblant. Tout le monde a vu plusieurs fois l'armée malienne fuir. Les gens sont venus même attaquer des camps. Ils se sont en partie même parfois ravitaillés à partir du matériel militaire de l'armée malienne. Plusieurs fois, cela a été mis dans les médias. Bon, ça, les Maliens ont crié. Je me rappelle même une fois, les femmes des militaires sont sorties pour dire, à défaut d'armer suffisamment leur mari, qu'on leur rende leur mari au lieu qu'on les sacrifie sur le champ de bataille. Il est clair que le président malien, tout comme l'armée malienne, a échoué sur ce plan-là. Et le premier signe de l'échec, c'est l'appel à l'aide internationale. Puisque, il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est l'opération de la France qui avait arrêté ces soi-disant djihadistes quand ils allaient sur Bamako. Ce n'est pas l'armée malienne. Après, jusqu'à aujourd'hui, on continue à appeler les gens à venir soutenir le Mali pour lutter contre, ce qui veut dire que l'État malien et l'armée malienne ne sont pas en mesure de résoudre ce problème. Donc sur ce plan-là, on n'utilise pas le mot échec pour ne peut-être pas vexer l'armée malienne, mais elle n'a pas été en mesure d'empêcher à ces terroristes de s'installer sur le territoire malien. En tout cas, sur le territoire malien, surtout dans la partie centre et nord du pays, il y a eu plusieurs incursions djihadistes, mais la plus en vue actuellement, c'est celle du prédicateur Amadou Koufa. Que revendique-t-il? En fait, Amadou Koufa revendique exactement la même chose que Iyad Al-Ghali, la même chose que le Moujao, puisque il y a aussi cette chose que les gens oublient, il y a une multitude de mouvements au Mali. Non seulement il y a une multitude de mouvements, les mouvements se sont affiliés également sur les deux mouvements, j'allais dire, terroristes internationaux. Al-Qaïda, dont on parle un peu moins aujourd'hui, et l'État islamique. Et ça fait que, même quand l'État malien veut négocier, International Crisis Group leur ouvre une porte. Commencez avec celui-ci. Puisque le travail d'enquête qu'ils ont fait leur a montré qu'il est plus facile de le faire avec celui-là. Mais même avec Iyad Al-Ghali, ils peuvent négocier. Puisqu'ils ont négocié avec lui. Il est en Algérie, tout le monde sait où il est. On sait même dans quel hôpital il se soigne quand sa crise le prend. Donc il ne faut pas qu'on fasse croire aux gens que cela n'est pas possible. Et d'ailleurs, en 2017, lors d'une rencontre, une conférence d'entente nationale qui avait eu lieu à Bamako, mais une des résolutions de la conférence, c'était qu'il y ait des négociations avec Iyad Al-Ghali et Amadou Koufa en particulier. Mais de façon générale, qu'il y ait des négociations avec ces mouvements terroristes qui se trouvent au niveau du Mali. C'est l'État malien qui avait mis les pieds dessus et le gouvernement français, c'est eux qui avaient amené une très forte opposition. Donc, la question, le problème ne se pose pas véritablement. Plusieurs Maliens l'ont dit. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui commencent à changer de discours parce que l'ancien directeur de campagne de Soumaïla Cissé, Thierry Dramé, tout le monde le connaissait pour sa prise de position radicale sur le fait qu'il faut discuter avec ces gens, ce sont des Maliens. Mais quand on l'a nommé au niveau actuellement du ministre des Affaires étrangères, quand il a été interrogé dans une chaîne internationale, bon, la réponse qu'il a donnée s'est complètement modifiée, alors que tout le monde connaissait sa position par rapport à ce dialogue. C'était la même chose avec Mahmoud Dicko, le président du Haut Conseil islamique du Mali, qui avait dit, nous, on a testé le terrain, il est possible de discuter avec ces gens. Et le rapport revient là-dessus, et c'est pourquoi même le rapport dit à l'État malien de passer par ces religieux-là pour créer d'abord cet espace de discussion avant qu'il y ait une rencontre maintenant entre ces soi-disant djihadistes et l'État malien pour pouvoir trouver certainement une solution à cette crise malienne qui perdure. Au niveau de International Crisis Group, on recommande quand même à l'État malien, avant d'ouvrir éventuellement toute discussion, de poser des conditions à Amadou Koufa. Mais bien sûr, c'est pour atténuer ce que vous disiez tout à l'heure.
on officialise son mouvement, on lui accorde de l'importance. Donc il faut que ce que l'État malien, à la limite, perd quelque part, qu'on puisse le gagner d'un autre côté. Et je me dis qu'une des conditions, c'est que les gens arrêtent de faire des attentats, que les gens déposent les armes. Certainement également qu'on ne parle pas de partage du Mali en nord-sud ou de quoi que ce soit. Et je ne pense pas que ces gens-là vont également le refuser, parce que ce n'est pas l'État malien seulement qui est esselé. Ces mouvements soi-disant djihadistes également sont esselés. Parce qu'avec le nombre de militaires présents sur le territoire malien, ils ont de plus en plus du mal à se déployer. Et c'est pourquoi ils ont ces actions spectaculaires qu'on fait quelque part et puis on disparaît en attendant de poser encore une action spectaculaire. On ne les voit pas occuper un espace comme ils l'avaient fait pendant un temps. On ne les voit pas gérer un espace sur le territoire malien. Ils ne se concentrent nulle part. Ils sont obligés de se disperser et de temps en temps de poser des actes. Donc eux-mêmes, ils ne sont pas dans une position de force par rapport à l'État malien en réalité. Est-ce que les leaders religieux que recommande International Crisis Group pour créer cette passerelle avec ce mouvement djihadiste sont plus crédibles aux yeux de ces djihadistes-là? Mais bien sûr, ils sont plus crédibles. Parce que quelqu'un comme Mahmoud Dicko, bien que ce n'est plus le président actuellement du Haut Conseil islamique, puisqu'il y a un nouveau président, il a terminé avec ses mandats, je suis persuadé que si on le met devant, ce n'est pas lui qui va négocier le partage du Mali. Ce n'est pas lui également qui va donner raison à ces soi-disant djihadistes, mais je suis sûr que ceux-là vont l'écouter, parce que s'ils lui tiennent un discours de la religion, il saura leur donner la réponse de la religion. S'ils lui tiennent un discours par rapport à l'État malien, il est capable également de répondre pour ce discours par rapport à l'État malien. Parce que c'est là également, il faut faire attention. Il ne faut pas envoyer quelqu'un parce qu'il est religieux, tout simplement. Il faut envoyer quelqu'un qui doit pouvoir également, s'il y a lieu, tenir tête à ces gens-là, pour que la passerelle ne soit pas une ouverture qu'on leur donne tout simplement, pour qu'ils viennent officialiser cette catastrophe qu'ils proposent aux populations maliennes. Comment est-ce que la proposition de ICG a été accueillie au niveau du gouvernement malien? Pour le moment, on ne sent pas encore une réaction très forte, puisque c'est très récent. Certainement, ils vont prendre le temps de décortiquer le rapport, mais à voir la réponse que le ministre des Affaires étrangères, Tchébile Dramé, connu comme quelqu'un qui était un partisan du dialogue, il l'a répété plusieurs fois de façon officielle devant tout le monde, à voir comment il a réagi lors de la dernière interview qu'il a accordée à une radio internationale, en commençant à reculer, à se cacher derrière l'État malien pour ne pas redire ce qu'il avait dit. Très certainement, l'État malien fait preuve de réticence. Parce qu'il y a des cadres maliens qui sont contre, c'est clair. Il y a une partie de l'État malien qui est contre. Ce n'est pas l'armée malienne qui risque d'être pour. Le plus grand soutien du Mali dans cette affaire, c'est la France. Et tout le monde connaît la position de la France sur ce genre de questions. Donc, l'État malien aura même des difficultés à donner une réponse claire par rapport à ce rapport, puisque l'État va se retrouver entre, à la limite, le marteau et l'enclume. Alors, ça veut dire clairement, il est possible d'établir un dialogue avec les djihadistes du centre du pays? C'est tout à fait possible. Les passerelles sont déjà là. Les passerelles sont déjà là. Il suffit simplement que les gens acceptent de les utiliser. À chaque fois que des otages ont été capturés, à chaque fois qu'on a voulu les libérer, les gens connaissent le chemin par lequel ils sont passés. On a négocié avec qui pour libérer les otages? Mais c'est avec ces soi-disant djihadistes, puisque c'est eux qui prennent les otages, ou c'est d'autres qui prennent et qui leur revendent ces otages. Donc les gens savent même le chemin par lequel on doit passer. Si vous vous rappelez l'otage française âgée qui est là-bas, son fils même est venu une fois pour essayer lui-même de passer par les passerelles, mais on n'y passe pas comme ça. Il y a des gens par qui il faut passer. Iyad Al-Ghali en a fait partie pendant longtemps. Beaucoup d'otages qui ont été libérés, c'est avec lui que les gens ont pris langue, pour que lui, il prenne contact avec le groupe, la Katiba, qui détenait les otages en question, et c'est par lui on passait pour faire la négociation jusqu'à ce que cela aboutisse. Donc les gens connaissent le chemin par lequel il faut passer. Il suffit maintenant de prendre la forte décision d'accepter d'aller rencontrer ces gens en leur donnant effectivement une certaine qualité officielle comme mouvement reconnu. Parce que quand on s'assoit avec quelqu'un autour d'une table de façon officielle, c'est une façon de reconnaître la personne, et c'est certainement ça la difficulté. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous allons marquer la pause, elle est très courte, et après on passe à l'invité de ce jour.